Ah là là, Jean-Christophe, il faut absolument gagner ce match, hein, on est d'accord. Hein. Je l'espère, oui. Eh oui, Derk, une spécialité laquelle? En tant qu'interprète, j'adore apprendre les langues. Martine? L'archéologie, plutôt l'archéologie grecque et romaine. Et Mathieu? La géographie, surtout quand ça concerne l'Europe et l'Amérique latine. 4 candidats, le match à ne pas rater. Tout de suite. Soyez les bienvenus. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les amis. Nous sommes le 18 décembre, mercredi 18 décembre, un match très important. Il faut que tout le monde regarde ce jeu, vous qui aimez les questions et les réponses, puisqu'il y a une cagnotte qui peut tomber ce soir. William, les candidats. Oui, Julien, de beaux candidats. Il y a assurément une belle compétition à venir. Il y aura de l'émotion, du suspense ce soir avec Derk, Martine, Mathieu, sans oublier Jean-Christophe, notre champion qui jouera, vous l'avez dit, pour la cagnotte. Une belle cagnotte de 23 500 €. Alors Jean-Christophe, vous avez passé une bonne journée, le temps de vous reposer un petit peu. Voilà, je me suis reposé, je suis en pleine forme. Voilà, c'est ce qu'il faut, parce que là, vous allez vivre un moment de jeu important. Jean-Christophe, un ancien correcteur dans la presse quotidienne nationale. C'est ça, oui. Habitant Nice maintenant. Oui. Nice, il joue pour une 5e dernière victoire pour la cagnotte. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors Mathieu, 22 ans, chargé de projet. Oui, vous cherchez un poste. Oui. Ah ça c'est important. Voilà ce jeune garçon, regardez bien ce jeune garçon. Non pas moi, le jeune garçon. Là, voilà, ça y est. Mathieu qui cherche un poste de chargé de projet en communication en agence, c'est ça? Plutôt en agence, oui. Alors vous me direz comment est-ce qu'on peut vous aider en recherche d'emploi, Oui. en agence, mais peut-être ailleurs aussi, d'une façon Aussi différente. agence de relations presse en tant qu'attaché de presse. également. Voilà, où habitez-vous Mathieu? À Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Donc vous cherchez dans le Rhône, j'imagine. Voilà, c'est ça. Martine, bonsoir. Bonsoir Julien. Martine, une ancienne archéologue, Eh voilà oui. un beau métier, qui a créé une belle association pour initier les enfants à l'archéologie. Où habitez-vous Martine? J'habite à Montpellier. Belle ville de Montpellier. Derk, bonsoir monsieur Derk. Bonsoir Julien. D-E-R-K, traducteur, Interprète, oui. interprète indépendant, il parle hollandais, néerlandais, Néerlandais. français, anglais, italien, espagnol, allemand. Tout à fait. Waouh! On va peut-être s'arrêter là, hein. Non, pas pour longtemps. Et vous travaillez pour l'Europe à Bruxelles, j'imagine? Oui, souvent, effectivement. Bruxelles, la Belgique, belle ville de Bruxelles. Voilà les 4 candidats. Cagnotte à 23 500 €. Et ça intéresse notre ami Jean-Christophe. 23 500 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Et Jean-Christophe est à une victoire, à une marche de la cagnotte. Première manche, le 9 points gagnant. Bon, les 4 candidats sont au départ. La ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour aller plus loin. Le 4e est éliminé. Chez l'homme, quel nom porte communément la petite tache se trouvant à la surface de la peau? Mathieu? Le grain de beauté. Non. Également appelé... Oui, Jean-Christophe? Éphélie, Vous dites? Éphéline, C'est non. Appelé éphélide, oui, Derk. Nez, Le quoi? le nez. Ah non, le nez, non. Plus fréquent chez les individus à peau claire. Une petite tache, oui, Martine? Une tache de rousseur. Bien sûr. Tache de rousseur. Quel crustacé d'eau douce a vu son espèce européenne à pattes rouges concurrencée? Oui, Mathieu? Écrevisse. Écrevisse, d'accord, ça c'est bon. Concurrencée par l'introduction d'une espèce américaine, c'est l'écrevisse. Quel nom donne-t-on à l'encre incolore qui devient visible? Mathieu? L'encre sympathique. Oui, d'accord, sympathique. Sous l'action de certains produits chimiques ou de la chaleur, c'est l'encre sympathique. Nous sommes en 1965. Grande chanson. Mais donnez-moi le titre de cette chanson. Dans quelle chanson évoquant une île italienne? Mathieu? Capri, c'est fini. Oh oui. Vous pouvez me la chanter, tu veux? Non, je ne connais pas les... Capri! C'est fini. C'est fini! Et dire que c'était la ville de mon que premier c'était la amour. ville de mon premier amour. Capri! Hervé Villard. L'ami Hervé, on t'embrasse Hervé, qui est sur la tournée Âge tendre et tête de bois en ce moment, qui a un succès fou, Hervé. Il fait 4 chansons. Il chante une chanson qui s'appelle Venise. Capri, c'est fini. Nous. Et il termine par Méditerranéenne. C'est le succès total. Hervé Villard qui raconte... cette chanson raconte la fin de son premier amour. Bonne réponse de Mathieu. Quel anglicisme désigne la charpente métallique qui supporte le système de forage d'un puits de pétrole? Jean-Christophe. Jean. Derrick. Derrick, d'accord, hein, Derrick. Entre 79 et 87, quel champion motocycliste français remporte? Oui, oui, Mathieu. Non. Remporte 5 fois le Dakar. 5 fois. Cyril Neveu. Cyril Neveu, d'accord, très bien. Paris-Dakar.
Quelle friandise consommée surtout au moment des fêtes de fin d'année obtient-on en faisant confire Martine. Un fruit confit? Non, confire des châtaignes. Mathieu. Un marron chaud? Ah non, des châtaignes. Châtaignes, oui, Derk. Marron glacé. Voilà, c'est pour Derk. Qu'on obtient en faisant confire des châtaignes épluchées dans du sucre, les marrons glacés. Moi, j'adore ça. À quel groupe de peuples d'origine indo-européenne appartiennent les Bulgares, les... Mathieu. Les Slaves? Oui, les Slaves, d'accord. Les Russes, les Slovaques. Les Slaves. Quelle artiste américaine d'origine française, née en 1911? Ah oui, oui. Et notamment célèbre pour sa série d'œuvres en forme d'araignée. Oui. Bourgeois. Oui, Bourgeois, très bien. Louise Bourgeois. En forme d'araignée géante nommée Maman. Grande artiste, elle est partie, elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Elle habitait New York. Louise Bourgeois. Autrefois, dans les châteaux, quel mot employé au pluriel désignait une fausse couverte d'une trappe où l'on faisait... Mathieu. Les douves? Tomber, on faisait tomber les ouvriers. Ou les prisonniers, pardon. Oui, Jean-Christophe. Les oubliettes. Oui, oubliettes, d'accord. Octobre 2013. Quel comédien s'en va? Octobre 2013. Comédien ancien sociétaire de la Comédie Française. Célèbre interprète d'Arsène. Arsène Lupin. Là-bas. Descrières. Ah oui, Descrières, d'accord. Arsène Lupin à la télévision. Il s'est éteint à l'âge de 83 ans. Georges Descrières. Et quelle est cette divinité? Donnez-la-moi cette divinité allégorique qui était appelée Invidia par les Romains, chez qui elle personnifiait l'attitude consistant à convoiter le bonheur des autres. Derk. La jalousie? C'est non. Jalousie, c'est non. Que? La vanité? Non, c'est non. Jean-Christophe. L'envie? L'envie, très bien. Appelé Stonos chez les Grecs. L'envie, très belle réponse. Et Jean-Christophe prend la tête. Mathieu est juste derrière. Ce héros, quel est ce héros de bande dessinée? Créé en 1938 par Robvel et Davin, qui est un groom de Moustique Hotel. Mathieu. Le brise-fer, mais c'est pas ça. Non, non. Ami de Fantasio. Spirou. Spirou, voilà. Spirou, d'accord. Quel type de grand monument funéraire à l'architecture somptueuse? Tiens, oui, Mathieu. Un mausolée? Oui, mausolée, d'accord. Type de grand monument funéraire à l'architecture somptueuse qui tient son nom d'un roi de l'empire perse achéménide. Le mausolée, ça vient de Mosol, gouverneur de la province de Carie, mausolée. Et maintenant, tous les quatre, regardez bien ceci. Quelle est cette plante toxique? Jean-Christophe. Passiflore. Non. Également appelée... Oui, Mathieu. La ciguë? Non. Hellebore noir, qui doit son nom imagé à sa floraison avoisinant la fête de la Nativité. Quelle est cette plante toxique? La rose Personne de Noël. ici. La rose de Noël. Vous dites? La rose de Noël. Eh bien, vous l'aviez. Jean-Christophe l'avait. La rose de Noël, plante toxique. En géographie, comment appelle-t-on la montée du niveau d'un cours d'eau dû à des... Mathieu? La crue? La crue, d'accord. Dû à des pluies abondantes, c'est la crue. En 82, dans quel film de Bob Swaim? Bob Swaim avec Nathalie Baye. Bob Swaim. Jean. La balance. La balance, d'accord. Film de Bob Swaim avec Nathalie Baye. Philippe Léotard incarne un proxénète contacté afin de renseigner la police. C'est la balance. En 1679. Un inventeur. 1679, quel inventeur français met au point l'appareil appelé digesteur, grâce auquel la pression de la vapeur... Mathieu? Lavoisier? Non. La vapeur... Martine? Pascal? Non. La vapeur... Là-bas! Cugnot. Vous dites? Cugnot. Ça, c'est non. Ah. Non, non, non. Grâce auquel la pression de la vapeur peut augmenter sans risque d'explosion. Papin. Il a travaillé la vapeur. Papin. Il s'appelle Denis Papin. Papin, exact. Donnez-moi cette purification religieuse. Quelle est cette purification religieuse qui consiste à se laver le corps? Mathieu? Ablution? Ablution, d'accord. Ou une partie du corps. En 1860, aux États-Unis, quelle compagnie utilisant des cavaliers qui se relayaient? Ah, là-bas! Le Pony Express. Pony Express, oui, Jean-Christophe. Quelle compagnie William Russell fonda pour acheminer le courrier? C'est le Pony Express, d'accord.
Quel potage? Donnez-moi ce potage portugais. On prépare... Mathieu. Gazpacho. Non. À l'huile d'olive avec des... Oui, Mathieu, Jean. Caldo verde. Le caldo verde, oui, d'accord. Ah oui, terminé, gagné. Potage portugais. Quelle discipline médicale traite spécifiquement de la grossesse et de l'accouchement, Mathieu? L'obstétrique. La grossesse et l'accouchement. Vous dites que c'est Oui. l'obstétrique. C'est oui! Bien joué, Mathieu. Alors, Martine et Derk, vous êtes à 2-1, tous les deux, question à 3 points maintenant. En orfèvrerie, quel nom porte la marque apposée sur les objets en argent ou en or, destinés à garantir leur titre ou leur authenticité? Oui, Martine? Le poinçon. Bien sûr, le poinçon. Un singe. Donnez-moi ce singe. Un singe. Quel est ce singe de l'Afrique équatoriale, représenté par les espèces dites communs et nains, qui a plus de 90% de gènes en commun avec l'homme? L'homme, oui. Chimpanzé. Le chimpanzé, très bien. 8 ans. Allez, Derk, on se bat sur celle-ci. Quel mot, attention Derk là, 8-1, quel mot désigne à la fois une pièce de bois servant à faire avancer une embarcation sur l'eau et un ensemble de 500 feuilles de papier vierge? Oui, Martine? Une rame. Une rame de papier, bien sûr, la rame. Terminé, c'est gagné, Martine. Derk, on fait ce qu'on peut, ça va vite, hein? Ouais, j'étais trop lent. Donc c'est vrai qu'on est lent, il faut avoir du réflexe. On s'arrête là, c'est pas grave, et cadeau, Derk. Derk, consolez-vous, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Ce n'est pas tout, le Easy Clean Vaxant aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place, performant et intuitif, il vous est offert par EasyCom. Enfin, l'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous. Eh bien, avec le XXe siècle, l'histoire de France pour ceux qui ont tout oublié, la Rose vous propose de rafraîchir votre mémoire sur ces événements importants qui ont marqué notre histoire. Allez, Derk, ici à mes côtés, Derk. Voilà, là. Mais vous êtes animateur de télévision maintenant. Allons-y, Derk. Là, ici, hop, hop, hop. La réponse à la question d'hier, nous sommes en 96. 96, dans quelle ville des États-Unis les Jeux Olympiques d'été se sont-ils déroulés? Atlanta, les Jeux de 96 à Atlanta, d'accord. C'est donc notre grand concours qui continue. Là, il y a une voiture à gagner. Vous vous rendez compte? Une voiture pour l'un d'entre vous. 12 000 € pour quelqu'un d'autre. À l'occasion des 25 ans de Questions pour un champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Et aujourd'hui, place à l'année 97. En 1997. Quel animal était Dolly, le premier mammifère né par clonage? Dolly, réponse 1. Une brebis, Et la 2, une lionne. là aussi vous le savez. La brebis ou la lionne, réponse 1 ou réponse 2. 32 43 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32 43. Ah oui, le sac à sapin. Alors Noël approche, c'est dans quelques jours, on est le 18 décembre. N'oubliez pas le sac à sapin d'handicap international, très pratique pour protéger le sol et emballer le sapin une fois les fêtes terminées. Puis vous ferez un beau geste. Il ne coûte que 5 € et sur ces 5 €, il y a 1,50 € reversés à l'association. Chaque année, ça fait à peu près 600 000 € qui sont collectés grâce à ce sac à sapin pour financer les actions de handicap international. Pensez-y. Merci beaucoup, monsieur Derk. Martine, Mathieu, Jean-Christophe, le jeu. Martine, bravo, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout quand même. Hein. Martine, une ancienne archéologue, habitant Montpellier. Mathieu, qui cherche du travail, on va essayer de vous aider tout à l'heure. Mathieu, il est à la recherche d'un poste de chargé de projet en communication, en agence, ou autrement d'ailleurs. Habitant Villeurbanne, Lyon pas très loin. Jean-Christophe, un ancien correcteur dans la presse quotidienne nationale, qui joue ce soir pour une 5e, dernière victoire, habitant la ville de Nice en ce moment, le quartier des musiciens pour ceux qui connaissent. Nous avons ces 4 thèmes pour vous. 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs de Questions pour un champion, 40 secondes au chronomètre, il faut faire 4 à la suite. À chaque dérapage, on tombe à 0, il faut tout refaire. Mais sur quel questionnaire? On a les dames de la cour. L'étiquetage alimentaire.
le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Le hashtag c'est QPUC. Allez-y, dites-nous 2-3 mots sur ce hashtag-là. Et puis il y a les comédies américaines. Donc, quelques secondes de réflexion pour Jean-Christophe. Que décidez-vous, monsieur Jean-Christophe? Je vais prendre l'étiquetage alimentaire. Étiquetage alimentaire, c'est votre décision, on n'y revient plus. Bon, peut-être une 5e victoire, écoutez, on verra bien. Comment avez-vous vécu le match d'hier soir? Oh, très bien. Ça a Très été bien, 15 oui. à 4, 15 à 4, je crois, assez sereinement. face à Yves. Et comment vous sentez-vous ce soir? Très en forme. Ça va alors. Jean-Christophe, l'étiquetage alimentaire. On est vraiment axé là-dessus. Donc, quel sigle de 2 lettres correspond à un label garantissant qu'au moins 95% d'un produit provient de l'agriculture biologique? Ah ben, Sur l'étiquette de quel aliment sucré le producteur précise-t-il souvent à partir de quelle variété de fleurs le produit a été élaboré? l'huile, Au rayon crèmerie, quelle mention retrouve-t-on sur les boîtes d'œufs pondues il y a moins de 9 jours? frais, Quelle mention apposée sur l'étiquette d'une volaille indique que cette dernière ne présente aucun défaut après examen de la carcasse? non. Quel sigle désigne les organismes modifiés dont la mention est rendue obligatoire s'ils entrent dans plus de 0,9% de la composition d'un produit? OGM. Oui. Sur les bouteilles de lait, que signifie le sigle UHT qui... Ultra haute température. Oui, bien joué, d'accord. 2 points. 2 points. C'était juste, hein. 2 points pour Jean-Christophe. 2 points. Cette mention apposée sur l'étiquette d'une volaille qui indique que cette dernière ne présente aucun défaut après examen de la carcasse, classe A. Mais maintenant, vous le saurez. Rayon crèmerie. Alors, la rayon crèmerie, qu'est-ce qui se passe? Quelle mention retrouve-t-on sur les boîtes d'œufs pondues il y a moins de 9 jours? Extra frais. Extra frais. Oui. Sur l'étiquette de quel aliment sucré le producteur précise-t-il souvent à partir de quelle variété de fleurs Fruits, de fleurs, le oui. produit a été élaboré? Le miel. Ah, oui. 2 points. Mathieu, c'est à vous. Eh bien, pour moi, ce sera les comédies américaines. Comédies américaines. Mathieu, allez, 22 ans, Villeurbanne. Que cherchez-vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider, Mathieu? Alors, je suis diplômé depuis juin de l'EFAP. Je pense que je peux citer l'école. Donc, c'est Bien l'école sûr, française oui. des attachés de presse et des métiers de la communication, donc qui est basée à Lyon. Et vous cherchez un premier job? C'est ça, oui, dans le domaine de la communication, donc plutôt en agence, donc en tant que chargé de projet ou consultant, ou également en agence de relations presse, pardon, en tant qu'attaché de presse. Mathieu, 22 ans, Villeurbanne, le jeu. Temps pour 59, dans quel film avec Marilyn Monroe, 2 musiciens de jazz sont-ils contraints de se déguiser en femmes pour échapper à des gangsters? Certains aiment chaud. En 89, dans quelle comédie romantique Billy Crystal, Meg Ryan incarne-t-il 2 amis qui finissent par avoir une relation plus étroite? Ghost. En 2006, dans quelle comédie les membres d'une famille accompagnent-ils une petite fille à un concours de beauté en Little Californie? Miss Sunshine. En 38, dans quel film Cary Grant incarne-t-il un Je ne sais pas. paléontologue? En 84, quelle comédie intitulée Ghostbusters en VO a pour héros des psychologues dont le travail consiste à attraper des revenants? Chasseur de fantômes. Vous dites? Chasseur de fantômes. Donc, sous quel nom connaît-on la comédie culte pour adolescents avec Jason Biggs, dont le premier volet est sorti en 99? American Pie. Ah. Il n'est pas content, Mathieu. Ah bah non. Pas Je trop. sens qu'il n'est pas content, parce que vous l'aviez, American Pie. Oui, mais vous le connaissez, le celui-là? nom de l'acteur, je connaissais pas, donc je suis Jason pas sûr de Biggs. l'écouter. Non. Vous l'avez pas? Vous l'aviez pas? Vous le connaissez pas, celui-là? Jason Biggs. Alors, l'autre, là, Ghostbusters. Quelle comédie. Ghostbusters en VO. A pour héros des psychologues dont le travail consiste à attraper des revenants. SOS, Ah, SOS fantôme. fantôme. 1 point pour Mathieu. Dans quel film, Jean-Christophe, Cary Grant incarne-t-il un paléontologue? Nous sommes en 1938. Entraîné dans plusieurs situations farfelues par une femme interprétée par Catherine Hepburn. Je vois pas. L'impossible. Monsieur Bébé. Oui, voilà, vous l'aviez. Monsieur Bébé. En 89, dans quelle comédie romantique Billy Crystal, Meg Ryan incarne-t-il 2 amis qui finissent par avoir une relation plus étroite quand Harry rencontre Sally. Sally, bien sûr. Martine, quand vous voulez. Alors, je choisis les dames de la cour. Bien sûr, les dames de la cour, d'accord. Mais alors, Martine, elle est toute impressionnée de venir nous voir. Ah, Comment si, ça oui. va, Martine, une Ça va ancienne bien. archéologue? Oui. Et vous avez créé cette belle association. Là, il va falloir nous en parler. Pour initier les enfants à l'archéologie. Vous faites des fausses fouilles.
Oui, entre autres aussi, quand on a été archéologue, on a envie de faire partager à tout le monde ce qu'on a aimé. Donc ça s'adresse aux primaires, aux lycéens, aux collèges, pour leur montrer un peu ce que c'est que la fouille et pour les initier surtout à l'histoire du Languedoc, voilà, par ce moyen-là. Oui, parce que vous êtes basé à Montpellier. Ouais. Donc vous organisez des fausses fouilles pour leur donner le goût de la Voilà, découverte. on bien cache sûr. des choses. Vous cachez et puis ils trouvent tout seuls. Voilà, ils trouvent tout seuls. On Oui. leur apprend comment dessiner, etc. Merci de venir nous voir. Vous avez passé quelques heures avec nous. Merci à vous. 40 secondes. Les dames de la cour et... Top, quel nom est plus connu? Joséphine Tacher de la Pagerie, qui a été couronnée impératrice. Joséphine de Beauharnais. Quelle petite fille du poète Agrippa d'Aubigné épouse secrètement Louis XIV en 1683. Petite fille du poète Agrippa d'Aubigné. Je passe. En 1617, quelle dame italienne est condamnée à mort, exécutée après l'assassinat de son mari Concini? Je passe. Quelle dame de la cour, sœur de François Ier, fit libérer Clément Marot en 1526? Je passe aussi. Quelle aristocrate espagnole devint l'impératrice des Français par son mariage avec Napoléon III? Eugénie de Montiro. Sous quel nom est également connue Marguerite de Valois, mariée en 1572 au futur Henri IV? La reine Margot. Oui. Quelle favorite de Louis XV? Sans doute. Montespan. Non. Maintenant. Non. Non plus. Ben, il y en a d'autres. Hein. Il y en avait beaucoup. Favorite de Louis XV. Sans doute fille naturelle d'une couturière, qui avait pour véritable nom Jeanne Bécu. C'est la comtesse du Barry. Ah oui. Et ça fait 2 points à Martine en finale. Aristocrate espagnole, impératrice des Français par son mariage avec Napoléon III, Eugénie de Montiro, d'accord. Dame de la cour, sœur de François Ier, qui fait libérer Clément Marot, Marguerite d'Angoulême. 1617, quelle dame italienne est condamnée à mort, exécutée après l'assassinat de son mari Concini la Galigaille? Petite fille du poète Agrippa d'Aubigné qui épouse secrètement Louis XIV, Madame de Maintenon. Là, c'est celle-là, oui. Martine est à 2 points, c'est bon. Jean-Christophe aussi. Mathieu s'arrête là. Cadeau, Mathieu. Mathieu, gardez le sourire, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Autre cadeau de l'Antiquité à nos jours, découvrez les 50 plus grands courants de l'histoire de la peinture et partez en voyage au cœur des plus grandes œuvres des arts chinois, égyptiens, africains, américains et océaniens. Et le grand concours, ça continue avec une voiture à gagner. Vous vous rendez compte, il y a une voiture à gagner, moi ça me fait rêver. Gagner une voiture, quelqu'un d'entre vous va la gagner, c'est sûr. Quelqu'un d'autre gagnera la somme de 12 000 €. À l'occasion des 25 ans de Questions pour un champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Aujourd'hui, l'année 97, place à 97 en 1997. Quel animal était Dolly, le premier mammifère né par clonage? Une brebis, réponse 1, une lionne, réponse 2. 3243, allez-y sur le 3243 par SMS. Vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20, tirage au sort, parmi toutes les bonnes réponses. Martine est en finale. Jean-Christophe aussi qui joue pour une 5e et dernière victoire et pour la cagnotte. Le match à ne pas rater, le jeu, le choc. Inédit, dès samedi sur France 3, une jeune Vendéenne jetée dans la Révolution. Moi, je vous dis que le tyran doit mourir. Ses amis, ses amours, ses colères. Tous les hommes peuvent voter à partir de 21 ans. Pourquoi pas les femmes? Comment nous défendrons-nous? Ses révoltes. Comment t'appelles-tu, citoyenne? Manon Deschaumes, citoyen. Manon Deschaumes. Emportée par l'histoire, une femme dans la Révolution, samedi et dimanche à 20h45 sur France 3. Et nous retrouvons les deux rescapés du cyclone, les deux meilleurs candidats de la soirée. Martine, malheureuse comme tout, j'imagine, Martine, une ancienne archéologue, elle habite Montpellier. De l'autre côté, Jean-Christophe, un ancien correcteur dans la presse quotidienne nationale. À mon avis, il a fait beaucoup d'autres choses aussi. Il habite Nice actuellement et il joue pour la cagnotte. 5e et dernière victoire, le match à ne pas perdre pour lui. Madame et monsieur, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous pourrez prendre ou laisser la main à tour de rôle. Et le premier qui arrive à 15 points est champion. La cagnotte. Petit coup d'œil sur la cagnotte pour Jean-Christophe, pour tout le monde. 23 500 €. 5 victoires consécutives pour décrocher le jackpot. Première question, culture générale.
pour vous. Et Jean-Christophe lance le jeu. Je prends la main. Top langue, une langue à laquelle l'ONU consacre aujourd'hui 18 décembre une journée internationale. Je suis parlé sous différentes formes par environ 230 millions de personnes de l'Atlantique à l'Asie centrale. Langue sémitique comptant seulement 3 voyelles pour 28 consonnes, oui. L'espéranto? C'est non. Top, mon alphabet est également utilisé pour transcrire le swahili, oui. L'arabe. L'arabe, exactement. Mon alphabet est aussi utilisé pour transcrire le swahili, l'ourdou, le persan. M'écrivant de droite à gauche, je dois ma diffusion à l'expansion de l'islam. L'arabe, très bonne réponse, 3-0, histoire. Martine, c'est à vous de jouer. Question, histoire. Je prends la main. Alors donnez-moi tape ce régime politique français, dont la Constitution promulguée un 27 octobre donne une grande place au pouvoir législatif. Je constitue une période de redressement économique et de poussée démographique, caractérisée par une instabilité ministérielle, tandis que je compte... Oui. Le régime présidentiel? C'est non, Jean-Christophe. Top, je compte 2 présidents, Vincent Auriol, René Coty. Je vois s'établir les bases du marché commun. Oui. La Troisième République? C'est non. Top, régime prenant fin avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. La 4e République. Vous dites? La 4e République. Voilà, la 4e, exactement. Là, Martine, vous laissez passer une chance. Parce qu'il y a, à mon avis, un mot qui vous mettez sur la voie, c'est instabilité ministérielle. Oui, oui, bien sûr. Instabilité ministérielle, c'est la 4e République. Je vois s'établir les bases du marché commun. Et c'est un régime prenant fin avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et là, nous sommes en 1958 et la 5e République. 5-0, sport. Jean-Christophe décide. Sport. Je prends la main. Sportif. Né en 55, je suis entré dans la légende de mon sport en 87, en battant un record détenu par Jackie Stewart depuis 14 ans. Oui. Ça m'a passe. Top vainqueur de 51 Grands Prix de Formule 1, ancien recordman du nombre de points inscrits au championnat du monde, ainsi... Oui. Prost. Prost, exactement. Vous voyez quand vous prenez des risques. Oui. Bien sûr que vous n'êtes pas sûr d'Alain Prost à ce moment-là. Absolument pas sûr. Bah oui, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Championnat du... Donc, le recordman aussi du nombre de podiums. Ma carrière fut marquée par mes rivalités sportives. Et quelle rivalité avec mes coéquipiers, Niki Lauda, Ayrton Senna, quadruple champion du monde, vous vous rendez compte, français, quadruple champion du monde de Formule 1, surnommé le professeur. Prostichon aussi, affectueusement Prostichon. Alain Prost, 5-3, gastronomie. Martine, gastronomie. Je prends la main. Un produit dont le nom signifie littéralement chose salée en italien. Je veux être d'oie ou de sanglier, mais je suis le plus souvent préparé avec du porc et du bœuf. Oui. Du confit? Non, ça c'est non. Non, non, confit c'est non. Top saucisson, fabriqué de nos jours dans divers pays européens, comme... Oui. Salami. Le salami. Non mais là, Jean-Christophe, dites-moi pourquoi salami. À ce moment-là. Produit salé, salami. Oui. C'est ça, produit salé, c'est ce que je dis. Chose salée. Chose salée, oui. En italien. Saucisson, fabriqué de nos jours dans divers pays européens, comme en Hongrie, où je suis coloré au paprika. Je suis fait d'un hachis de viande assez fin, une part importante de gras, saucisson sec italien de gros diamètre, pouvant être milanese, fiorentino, calabrese, le salami. Salami 8-3, musique. Je rappelle que nous allons en 15 points. Hein. Jean-Christophe est bien parti. Il faut l'embêter un peu, Martine, là. Il faut le chercher, il faut le... Musique. Je prends la main. Chanteur. Donnez-moi ce chanteur français né en 1927. Disparu il y a 12 ans aujourd'hui. J'ai fait mes débuts au cabaret aux côtés de Jacques Pils. Ah oui. Brassens. Non. C'est non. Georges Brassens, c'est non. Ta pianiste émérite, je rencontre Edith Piaf, je collabore avec elle, puis celle-ci me présente Louis Hamad. Oui. Moustaki? Vous dites? Rien. Georges, je te dis. Georges Moustaki? Oui. C'est non. Oh. Et là, ma passe. Top, avec lequel j'écris Accroche-toi à ton étoile. Connaissant une carrière internationale. En mode des tubes comme Nathalie, et maintenant, oui. Beko. Beko, bien sûr.
La place rouge était vide. Et devant moi marchait... Nathalie. Oui. Mon Et petit. maintenant, vous vous rendez compte, chanté par Elvis Presley. Et maintenant, les marchés de Provence. Tant de grandes chansons. Grand artiste, hein, Gilbert Bécaud. Chanteur surnommé Monsieur 100 000 volts. Gilbert Bécaud, 10, 3. Architecture. Je prends la main. D'accord. Top voie. Quelle est cette voie de communication créée sur ordre de Napoléon Ier, creusée sous la Restauration? Je parcours 4,5 km. J'étais bordé autrefois de tanneries, de papeteries. Canal, un canal souterrain entre la rue du Faubourg du Temple et la Bastille. Oui. Le canal Saint-Martin. Bien sûr. Souterrain, donc entre la rue du Faubourg du Temple et la Bastille. Bien joué, Jean-Christophe. Je traverse essentiellement le 10e arrondissement de Paris pour suivre le quai de Gemap au niveau de l'écluse des Récollets. Célèbre canal où se déroule l'action du film, le film Hôtel du Nord, le canal Saint-Martin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jean-Christophe est à 2 points du match. À 2 points d'une 5e victoire et à 2 points de la cagnotte. À moins que Martine en décide autrement. Arrive cette question sciences et techniques. Ça, c'est pour vous. Petit indice que les candidats n'ont pas. Que décide Jean-Christophe? Je prends la main. Gaz. Donnez-moi ce gaz incolore et inodore. Découvert par l'Azone en 1776. J'apparais en faible quantité lors des... Oui. Le gaz carbonique. Le gaz carbonique, je réponds non. Et la main passe. Comme lors des éruptions volcaniques, je veux être détecté à l'aide de chlorure de palladium. Très dangereux à respirer car je provoque les maux de tête, des vomissements, des malaises. Je suis néanmoins un composant important des gaz d'échappement des voitures. Gaz se formant lorsque le carbone brûle. Oui. CO2. Vous dites? CO2. Le CO2, je réponds non. Et la main repasse. Top gaz se formant lorsque le carbone brûle avec un manque d'oxygène, le symbole chimique CO. Je suis le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, 13 à 3. Et littérature. Martine, en voulez-vous? Je prends la main. Top série de 21 romans écrits entre 42 et 63. Je donne lieu à la création d'un club pour enfants en 52 et d'un magazine, oui. Le Club des 5. Exactement, le Club des 5. Immense succès, je comprends des aventures au sport d'hiver, en randonnée, en roulotte. Ensemble d'histoires destinées à la jeunesse. J'ai pour héros 2 filles, Anne et Claude, 2 garçons, François et Mick, un chien, Dagobert. Créé par Enid Blyton, le Club des 5. 13-7. Jean-Christophe décide sur une question santé-médecine. À 2 points du match et à 2 points du jackpot. Je prends la main. Technique médicale, initiée en 1843 par le médecin anglais James Braid. Je suis étudié par les neurologues Charcot et Bernheim en relation, oui. L'hypnose. Hypnose, voilà, terminé. Et c'est gagné. 17 à 7. Applaudi par Martine. Applaudi par les 2-3 000 personnes de la salle. Et bravo Jean-Christophe. Bien mérité cette victoire. 17 à 7, Jean-Christophe. On peut avoir le sourire, hein. Ça y est, on peut se décontracter maintenant, ça y est. Vous étiez un peu tendu, non? Non, ça a été. Ça a été Bravo, en tout cas. Oui, c'est l'hypnose. Je suggère à Freud, qui m'a beaucoup utilisé, l'importance de l'inconscient. L'hypnose. 17 à 7, c'est la cagnotte. Alors on fait tout de suite les comptes. Préparez un petit mot. Peut-être Jean-Christophe, la cagnotte était à combien? 23 500 euros. La cagnotte était à 23 500 euros, plus 5 victoires, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. 4000 euros plus 23 500 euros égale 27 500 euros. Offert par notre maison de production Fremantle Media, France Télévisions,
On est heureux de vous remettre ce chèque et de vous remettre cette somme-là. 27 500 €. Quelques mots, Jean-Christophe, allez-y. Oui, eh bien, je remercie France 3 et toute l'équipe qui a été très sympathique. Et j'en profite pour envoyer un bonjour à mes amis, mes amours, mes perdus de vue et une pensée émue pour Michel de l'île de Ré. Voilà. Pour Michel de l'île de Ré et puis tous ceux qui vont vous reconnaître, bien sûr. Bien sûr. Parce que ça va jaser et puis on va le savoir, cette victoire, ça va se savoir, ça c'est sûr. 27 500 €. Alors, vous n'avez pas démérité, Martine. Franchement, c'est déjà bien de terminer en deuxième position. Voici votre cadeau et c'est Magic qui vous l'offre. Top! Le temps d'écouter cette annonce, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là avec son écran tactile. Tout comme moi d'ailleurs. Je suis là, là, encore là, et là aussi. Avec Magic, c'est cadeau. Et puis, le concours continue. Une voiture à gagner. Dans Question pour le champion, il y a la voiture pour l'un d'entre vous, c'est sûr. 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Alors, à l'occasion des 25 ans de Question pour le champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Aujourd'hui, place à l'année 97. En 97, quel animal était Dolly? Le premier mammifère né par clonage. Une brebis, réponse 1. Une lionne, réponse 2. Vous le savez très bien. 32, 43 réponses par téléphone. 32, 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Voilà. Demain jeudi, on se retrouve. On va se quitter et avec le sourire de Jean-Christophe qui part avec la cagnotte. 27 500 €. Et dès demain, 18 h, Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. La première partie s'est bien passée, ce match a été bien, mais la deuxième partie, j'avais que 2 points et j'ai eu quand même peur de ne pas passer le cap. Je me dis que ça fait du bien de gagner, que c'est très agréable et que je reviendrai bien encore une autre fois gagner. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.